c'est intéressant pour nous de savoir quelle est l'origine Ouais. de ce projet et aussi comment il a pu se monter pour devenir finalement une sortie de 3 films. Ces films, en fait, ils sont nés d'une amitié avec John Zorn. On s'est connus en 2008, parce qu'il avait besoin d'un récit en français pour une de ses pièces. On est devenus amis, et 2 ans plus tard, il a l'idée, comme ça, de se dire, pourquoi pas un film entre 2 sets de musiciens lors de mes concerts, parce que c'est un fou de cinéma. Et voilà, et j'ai commencé à filmer tout seul, le son, l'image tout seul, et du coup, à la Philharmonie de Paris, entre 2 sets de musiciens, l'écran descendait et puis il y avait un film. Et puis, on n'a pas eu envie de finir. Il y en a eu un deuxième, 2 ans plus tard. À chaque fois, ces films, leur élément naturel, si vous voulez, c'est lors des concerts, des marathons. Et ces films étaient comme partie de ce voyage musical que les spectateurs venant écouter la musique de Zorn avaient dans leur trajet, quoi. Et il y en a eu un troisième, voilà. Ça, c'était à Hambourg, en 2022. Il faut être à la hauteur de l'exigence inouïe de John Zorn. Ce qui était bien, c'est que c'était des rendez-vous sur un long temps. C'est John qui déclenchait, en fait, le début du montage. Il n'y avait pas de production, c'est une liberté totale. 5 ans plus tard, il me dit « Ah, ce serait bien à la Philharmonie, un film. » Donc j'appelle Caroline et on regarde les rushs. Mais lorsqu'on est en montage avec Caroline, je ne sais pas, ça paraissait étrange de le clore, de le finir. Et c'est comme ça que j'écris à John en disant « Ça pourrait être beau, un film sans fin. » Et il a dit « Ben oui, viens, on continue. » Et voilà, et le troisième, il y a aussi écrit « To be continued ». Donc moi j'ai filmé depuis. C'est quand John sentira que ça peut intégrer un de ses programmes musicaux. C'est un homme qui a une curiosité infinie, quoi. C'est un monde en expansion. Hein. Ça vient de toutes les spiritualités du monde. On essaye avec Caroline que chaque film soit différent. C'est-à-dire comment on passe de ces films-là qui étaient des films à un moment donné du tournage à des films, à une suite de films qui ont une articulation entre eux. Vous avez bougé les choses entre le... Non. Et donc on avait avec Caroline une liberté absolue. On ne pouvait monter du coup qu'avec le bonheur musical. À force d'insistance, les 3 ont été montrés au cinéma du réel. Ah oui. Et puis ensuite, c'est là que Michel Klein et William Géanin, qui sont les distributeurs, ces fous de furieux, donc des films de la Talente, ont dit oui, c'est partageable, on a envie de les sortir. J'ai demandé à John Zorn, il m'a dit it's your film, make them live. Voilà, c'est devenu une sortie cinéma. J'avais très peur, j'avais honte, je me disais mais pourquoi mais c'est vrai que ce soit Jackie Évrard, par exemple, au Ciné 104 de Pantin, ou au cinéma du réel, on a senti que ces films semblaient partageables et que finalement, qu'il y avait quelque chose de contagieux et que du coup, c'était partageable. Alors évidemment, tout ça n'était pas prévu. Je ne me dis pas, quand je filme, il faut que j'attrape tel thème. Ou il faut que je filme ci, oui, je filme ça, par rapport à une construction écrite d'un documentaire. Donc, c'est rare que vous preniez la caméra? Non, j'ai toujours beaucoup filmé. Mais là, voilà, lorsque je filmais, c'était une danse avec eux, de sentir l'instant. Et ensuite, il y a cette deuxième phase, et c'est là que commence l'écriture, avec Caroline, de tourner en salle de montage, où on regarde tout ce qu'on a. Et on s'aperçoit que le premier, alors ça on peut le dire après coup bien sûr, mais le premier c'est comme une plongée en admiration en fait. Donc la caméra elle bouge beaucoup, il ne revient pas d'être là, et puis je rampe sur la scène, j'en avais rien à foutre que le public me voit, je me mets tout près du batteur, j'attrape, je ne reviens pas quoi. J'aime beaucoup les focales fixes, parce que la focale fixe fait que tu dialogues avec la personne que tu filmes. Parce que si je veux être plus près, c'est veux-tu, voilà, et jusqu'où je suis avec toi, et donc on est ensemble.
c'est pas un zoom, je cherche pas à être discret. Et ça, c'était le premier. Il y a pas de voix off, il n'y a pas d'explication, puisqu'encore une fois, ça aurait été presque impoli d'expliquer à des musiciens ce qu'on appelle des orniens. Hein. T'as pas besoin d'expliquer. Donc, on était dans le rythme musical. Un des groupes de John, quand il est rentré du Japon, c'est là qu'il a commencé à explorer ses racines juives dont il n'avait absolument pas conscience. Et il a créé ce groupe qui s'appelle Masada. Et chaque film, d'ailleurs, commence comme un gris-gris par Masada. Et à partir de là, un autre son nous arrivait. Et c'est là que des thèmes commençaient à se dessiner. Mais je dirais presque une partition musicale. Hein, et qui, évidemment, reprenait l'esthétique zornienne, qui travaille beaucoup sur le cut-off. Tu peux tout de suite passer à autre chose. Et c'est comme un voyage musical dans les moments à la fois de la répétition, de l'enregistrement en studio. Il est aussi bruitiste. Ça, c'est le premier. Et évidemment, lorsque John a dit « mais pourquoi pas un deuxième ?» il ne s'agissait pas de continuer cette admiration. Donc maintenant, je peux le dire, j'ai l'impression que le deuxième, c'est plutôt « pourquoi j'admire ?» quoi. Et j'ai commencé à étudier la musique de John. Beaucoup. Et je suis tombé sur beaucoup de ses textes. Et c'est pour ça qu'il y a des mots écrits. Si on essaie de repérer une sorte de continuité dans votre filmographie, très éclectique, mais en même temps, il y a effectivement quelque chose par rapport à la musique et à la création musicale qui est très fort. Ce que j'ai pu repérer, visiblement en tout cas, c'est que j'ai l'air de bien aimer filmer les gens qui travaillent, les gens au travail. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est aussi certainement le fait de pouvoir juste prendre sa caméra, partir filmer, sans que personne ne vous demande rien. Ça, c'est quand même beau. Après, j'essaye aussi de filmer différemment. Je vois bien qu'entre le 1 et le 2, c'est pas filmé pareil. Et entre le 2 et le 3, c'est pas filmé pareil. Parce que, comme je dérush avec Caroline, c'est la honte, quoi. Donc, c'est entre les flous, les jamais être au bon endroit. Donc, t'apprends. Enfin, juste, tu te calmes. Et tu penses plutôt à Chris Marker ou à Labarthe. Je pense toujours à Andreas Labarthe. Ouais. Ben voilà, la caméra, elle est là, et il se passera toujours quelque chose. Et le 2 est plus comme ça. Et le 3, il est totalement différent. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte au montage avec Caroline. Où on s'est rendu compte, en regardant les rushs, qu'il y avait quelque chose d'assez fort sur la création d'une seule pièce de musique. Et on s'est dit, pourquoi pas partir d'un détail, c'est-à-dire raconter tout John à travers le périple d'une musicienne qui travaille pour la première fois et qui doit découvrir une partition, une seule partition. Et donc là, je pouvais monter à partir de la partition musicale. À partir de là, il est presque pédagogique, le troisième, de comprendre quel est le souci musical qu'ils ont. Ça. Et le quatrième, je ne sais pas ce que ça va être. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est aussi, je me suis rendu compte d'une chose, une amitié, c'est tout ce qu'on ne filme pas. Donc il y a aussi tout ce que je ne filme pas, qui forcément doit être quelque part dans le film, mais c'est important de ne pas filmer aussi. Et là, ça me fait penser à... C'est Noël Simsolo, je crois, dans son dictionnaire, qui disait que vous étiez, au fond, l'héritier légitime de la nouvelle vague. Noël... il a parfois une pensée juste. C'est un homme que je vois souvent, que j'admire beaucoup. Mais donc, héritier de la nouvelle vague, alors écoutez, heureusement qu'on ne pense pas à tout ça quand on est en train de filmer, non, sinon c'est la tétanie. Non, t'essayes juste de... Si vous voulez, les musiciens vous emportent, quoi. La rigueur des musiciens vous oblige. Et donc, tu travailles ton instrument. Donc, maintenant, je sais changer le diaph et le point en même temps. Donc, c'est juste de l'exercice presque quotidien à la maison. Je me fais des exercices. Et c'est très excitant. Et pareil pour le son, pour connaître ces objets, quoi. L'important, c'est les accroches, en fait. Donc, je me débrouille pour les déplacer en fonction de ce qui se passe. Et pour qu'il y ait, ensuite, pour Sylvain Malbranc, qui est le merveilleux monteur-son, pour qu'un monteur-son prenne son pied, ou une monteuse son s'amuse, il faut qu'il y ait plusieurs sources. À partir du moment où vous avez plusieurs sources, qu'elles soient proches et lointaines, là c'est un régal. Et pareil, ensuite, on a eu 3 mixeurs différents
en fonction de leur disponibilité, en fait, entre Stéphane Thiebaud, Victor Pro et Olivier Goinard, Et là, donc, qui sont aussi des musiciens, si Ouais. vous voulez. C'est Olivier Mauvezin qui m'a appris, quoi. C'est lui qui m'a fait découvrir la musique de Zorn. Ah ouais. Sur le tournage des Larieux en 2001. C'est là où j'ai entendu pour la première fois des musiques de John, c'est Olivier Mauvezin. Et lorsque le film, au tout départ, aurait peut-être dû être pour une télévision, et finalement, il n'y a pas eu. Parce que j'ai pas eu envie de le faire pour la télévision. Enfin, c'est ce que j'ai écrit dans le dossier de presse, mais c'était comme enfermer un animal sauvage dans un zoo, quoi. Ça n'allait pas. Et puis, il aurait fallu expliquer des choses. Il aurait fallu qu'il y ait une voix off. Vous connaissez très bien le jeu de ruse qu'il faut avec les chaînes de télévision. Alors que vous vous rendez compte que lorsque les gens voient des films où il n'y a pas de pédagogie, finalement, ils sont contents. Parce qu'ils devinent des trucs. Bien sûr. Ça devient spirituel, c'est-à-dire on se doit de jubiler de la vie, quoi. Enfin, je sais pas, juste d'être dans une forme de croyance, de foi qu'on s'invente chacun à nos manières. Et c'est pour ça que les spiritualités de John sont si multiples. Elles peuvent être cathares, elles peuvent être shintoïstes, elles peuvent être évidemment juives, elles peuvent être arabes, elles peuvent être aussi occultistes, beaucoup. Un de ces groupes de musique s'appelle Moonchild, et ça vient d'un livre de Aleister Crowley qui s'appelle Moonchild. Ce genre de truc que tu n'as pas besoin d'expliquer, puisque tu sais que le public venu écouter les musiques de John, c'est tout ça. Et si on ne le sait pas, on le ressent. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, vous parliez de cinéma tout à l'heure pour John, dans le 2, tous ces extraits de films qu'on voit font partie de l'imaginaire de John. Pourquoi est-ce qu'il y a le fantôme de l'opéra? C'est parce qu'il a eu envie d'apprendre l'orgue en voyant Lon Chaney jouer de l'orgue dans le... Voilà. Et qui rejoint aussi votre appréhension du cinéma, totalement. On est avec Caroline et mais c'est de la composition musicale, spirituelle, l'humour aussi, beaucoup, et le rythme, une espèce de... Le rythme, beaucoup. Et le 4, il est tourné? Non. Pas du tout. Alors, on ne peut pas Continue parler encore. comme ça. Ouais. On ne peut pas dire le 4, il est tourné. Voilà, ouais. J'ai pas de producteur. Ouais. Je fais ça avec mon argent. Je fais ce que je veux. John aurait aimé qu'il y en ait un en juillet 24 à Vienne. Là. Mais non, c'est trop tôt pour moi. On verra. Ça fait beaucoup de bien de faire des films comme ça. Par rapport à la lutte financière pour faire des films. Enfin, je veux dire.